circuit en Formule 1. Nous suivrons les qualifications du Grand Prix de France à Manicourt, c'est à 14 h. 22h15, France Info Express, Emmanuel Langlois. Le Hezbollah désormais en guerre ouverte contre Israël. Déclaration ce soir du chef du mouvement chiite à Beyrouth. Israël poursuit ses raids. Le QG du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth a été détruit par des frappes. Une nouvelle pluie de roquettes s'est abattue sur Israël. Au large des côtes du Liban, un navire de guerre israélien a été touché par une partie de ses roquettes. À New York, nouveau record pour le brut, à 78 $ le baril. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence à la demande du Liban, étale ses divisions sur le dossier du Proche-Orient et s'abstient ce soir de demander un cessez-le-feu. Dernier 14 juillet de son quinquennat, Jacques Chirac s'est placé sur le terrain de l'action, pas à l'heure du bilan, dit-il, au cours de sa traditionnelle interview dans les jardins de l'Élysée. Concernant le chômage et une de ses priorités, le chef de l'État a parlé d'un objectif de taux à 8%. Rien en revanche, pas avant début 2007 sur une éventuelle candidature à la présidentielle de l'an prochain. Météo France prolonge jusqu'à dimanche après-midi son alerte orange canicule dans 3 départements du sud-est, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse. Ailleurs, l'alerte est levée. La disparition de Christophe Mérieux, vice-président du groupe français pharmaceutique Biomérieux, il avait 39 ans. Christophe Mérieux a succombé ce matin à une crise cardiaque. Il était chargé du secteur recherche et développement au sein de Biomérieux, avant dans les 2 années qui viennent de succéder à son père à la tête du groupe. Le sud de la Californie ravagé par les incendies, le feu a déjà détruit 25 000 hectares en 5 jours et progresse. Le gouverneur Schwarzenegger décrète l'état d'urgence. Première victoire dans le Tour de France pour Popovic. Le coureur ukrainien de la Discovery Channel s'impose à Carcassonne dans l'Aude. L'américain Floyd Landis reste maillot jaune. La bourse de Paris, forte baisse en clôture, moins 1,5%. L'actu des médias. À quoi ressemblera la télé de demain? Le projet de loi sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la télé du futur sera examiné à la fin du mois en Conseil des ministres, mais il est désormais public. Amaury Drogegonde, bonsoir.